Tout le monde. Ça va être notre dernier dimanche sur le libre arbitre. Fait que ça va être peut-être encore un gros matin, mais je voulais pas le couper pour en revenir après Pâques. Donc à Pâques, il n'y aura pas de capsule. Le dimanche prochain, c'est le dimanche prochain, Pâques? C'est ça? Oui. Fait que congé de capsule, il faut dormir un petit peu plus longtemps. Donc, qu'est-ce qu'on a vu depuis le début? On a vu que Dieu a créé l'homme avec un libre arbitre, avec une capacité et un vouloir d'agir. Hein? Tu veux le mettre plus haut? 1, 2, 1, 2. Veux-tu que j'enlève? Donc, l'homme a été créé par Dieu initialement avec cette libre volonté. Il exerce une volonté. Et on a vu l'état de l'homme en Éden qui avait la capacité d'obéir à Dieu et la capacité de désobéir. Il a été créé muable, donc il a déchu, il pouvait déchoir ou atteindre l'objectif initial que Dieu avait prévu, la vie éternelle. Donc on avait vu ça. Donc en Éden, Adam avait un libre arbitre et il a exercé son choix. Pour faire une histoire courte, on fait toujours ce qu'on veut. Adam a fait ce qu'il a voulu. Malgré Satan qui était à l'externe, malgré la tentation, etc., il a été tenu responsable. Donc, un libre arbitre, ça nous tient toujours responsables. C'est la base de notre responsabilité morale. Fait que ça, c'est bien important de comprendre que Dieu a créé l'homme avec cette capacité, cette liberté, et que volontairement, criminellement, l'homme a transgressé la loi de Dieu en Éden, et ça nous a amenés sous l'esclavage du péché. C'est ce qu'on a vu la semaine passée. L'homme pécheur, l'homme déchu est esclave du péché. Fait que ça fait un petit peu plus difficile à comprendre que même esclave du péché, tu as un libre arbitre. Tu ne peux pas, en tant qu'esclave du péché, avoir la capacité d'obéir à Dieu. Tu n'as que la capacité de désobéir. La confession de foi nous rappelait qu'on n'a pas la capacité de se tourner vers Dieu, ni de s'y préparer. Fait que l'homme déchu n'a absolument rien en lui qui va l'amener à aimer Dieu, à aimer sa loi, à aller vers Dieu ou même à se préparer. OK? Fait que ça, c'est vraiment important. Fait que là, on peut se dire, ouais, mais s'il est esclave du péché, il n'y a pas de libre arbitre. Le libre arbitre, c'est que tu exerces une volonté. Donc, l'homme déchu a toujours son libre arbitre. Et là, Luther appelait ça un serf arbitre. Fait que le mot serf, là, si vous avez antidote, c'est merveilleux. Tu vas dans l'historique des mots, ça veut dire, ça vient du latin qui veut dire esclave. Donc, on a un arbitre, si vous voulez, asservi en tant que pécheur déchu après la chute. Ça ne veut pas dire que tu ne fais pas ce que tu veux. Tu continues toujours à faire ce que tu veux faire. Donc, le non-croyant, le pécheur, esclave du péché, exerce toujours sa volonté propre à lui, et sa volonté propre à lui est toujours contre Dieu. Mais il le fait volontairement. Le pécheur, le non-croyant, ne se plaint pas la journée longue en disant « Moi, Tadine, je ne suis pas capable de faire la volonté de Dieu, je suis si malheureux. » Non, oublie ça. Il fait ce qu'il veut, il est contre Dieu et il veut être contre Dieu. Il volontairement transgresse la loi de Dieu, volontairement. Donc, il a toujours ce libre arbitre. Un serf arbitre, mais il y a un arbitre. Il exerce une volonté propre qui est à lui. Et Dieu le tient responsable de cette volonté propre. Même s'il est esclave du péché, il va être condamné s'il ne se repent pas. Fait que, on a vu ça la semaine passée. Cette semaine, on va terminer avec l'état de l'homme régénéré, les croyants. Le croyant, est-ce que son serf arbitre est-il libéré? En d'autres mots, est-ce qu'il est libéré de l'esclavage du péché? C'est la question qu'on va se poser. La régénération restaure-t-elle la liberté de l'homme comme avant la chute, par exemple? Est-ce que c'est un retour, lorsqu'on devient un croyant régénéré, est-ce que c'est un retour à la case départ, comme en Éden?
Et finalement, dans notre corps glorifié, est-ce que nous aurons toujours un libre arbitre lorsque nous allons mourir et ressusciter ou en un instant, en un clin d'œil? Et si oui, pourrions-nous pécher encore? C'est toutes des questions qu'on va se poser pour comprendre. Donc, on va aller avec les deux derniers paragraphes de la 1689. À la page 34, on va lire le paragraphe 4. Quand Dieu convertit un pécheur et l'introduit dans l'état de grâce, il le libère de son naturel esclavage du péché et, par sa seule grâce, le rend apte à vouloir et à faire librement ce qui est spirituellement bon. Néanmoins, à cause de ce qui reste en lui de corruption, il ne veut ni parfaitement, ni uniquement le bien, mais il veut aussi ce qui est mal. Ça nous décrit, mais tellement bien. Mais avant d'aller plus loin là-dedans, juste un petit mot pour la conversion. Parce que je pense que c'était Guylaine qui avait dit on a toujours un libre arbitre, sauf quand Dieu nous convertit. Parce qu'on n'a pas le choix de dire oui. Puisque la conversion est l'œuvre de Dieu seul, est-ce que l'homme exerce-t-il une volonté propre à lui lorsque Dieu l'appelle efficacement? La réponse est oui. Il y a toujours oui. Alors, on pourrait se poser les questions suivantes. Le fait que la grâce et la foi sont des dons de Dieu, est-ce que c'est une contrainte au libre arbitre de l'homme? On sait que la foi et la grâce sont un don de Dieu dans la conversion. Mais est-ce que parce que c'est des dons, c'est une contrainte à exercer ta volonté lors de ta conversion? Non. Le fait que la repentance est un don de Dieu, est-ce que c'est une contrainte au libre arbitre de l'homme lorsqu'il se tourne vers Dieu? Non. Il le fait volontairement. Fait que, on pourrait poser la question différemment. Lorsque vous avez cru, avez-vous cru volontairement ou contre votre volonté? Volontairement. Volontairement. Vous allez me dire, ouais, mais je n'avais pas le choix. Non, tu avais le choix. Tu as exercé ta volonté de te tourner vers lui parce que oui, il t'a donné la vie, il t'a ouvert les yeux, etc. Mais néanmoins, tu exerces ta volonté. Fait que quand j'ai cru, moi là, j'ai vraiment voulu cru. J'ai vraiment voulu croire. Tu sais, avant, je ne voulais pas croire. Et je ne voulais rien savoir. Dieu te donne la vie, te donne la régénération. Tu sors des ténèbres, tu vois clair, tu te tournes vers lui et tu veux te tourner vers lui. Donc, tu es toujours dans ton volonté, dans ta volonté que tu exerces propre à toi. Et la preuve, c'est que vous nous dites toutes, j'ai accepté le Seigneur. Quand vous nous dites, j'ai accepté le Seigneur, vous êtes en train de mettre votre volonté en gros exercice, vous comprenez? Donc, Dieu ne nous a pas attirés à lui contre notre volonté, mais au travers de notre volonté. Il transcende notre volonté. Philippiens 2,13, car c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc, quand Jésus appelle ses apôtres décident de le suivre. Ce ne sont pas des zombies. Quand Pierre a décidé de le suivre, quand il s'est jeté par terre devant Jésus-Christ, que Jésus l'a appelé, et il a décidé de le suivre. Mais sans l'appel de Jésus-Christ, il ne pouvait pas le suivre. Vous me suivez? Donc, le chapitre 10, de toute façon, va parler de la vocation efficace. Donc, on va se concentrer sur la fin du chapitre 9 ce matin. Mais retenez au moins que l'appel irrésistible n'est pas une délivrance contre notre propre volonté. Quand Dieu nous appelle, c'est une délivrance. Mais ça ne se fait pas contre notre propre volonté. OK. La semaine passée, on a vu que le pécheur, après la chute, est esclave du péché, donc il est corrompu dans toutes ses sphères. Toutes les sphères de l'homme est corrompue parfaitement. Cette dépravation totale correspond-il encore aux croyants? Ce qu'on a vu la semaine passée, cette dépravation, cet esclavage complet du pécheur, est-ce que ça correspond aux croyants? Non et oui.
Comment? Total, non? Total, non, c'est ça. C'est oui et non, mais tu ne peux pas dire juste non, tu ne peux pas dire juste oui. Alors, oui, parce que nous nous identifions encore à cette dépravation avec notre nature pécheresse. Cette source d'influence en nous est encore là. Alors, il y a des journées que, quand je file pas, en tout cas, peu importe, il y a des journées qu'on se trouve aussi pécheur qu'un esclave du péché qui n'est pas converti, tu comprends? On s'identifie encore, malheureusement. Et non en même temps, parce que on vit dans un affranchissement. On a été affranchi du péché. Donc, le régénéré vit dans cette tension. En passant, quand je dis un régénéré, là, c'est un synonyme de naître de nouveau. Là. La nouvelle naissance, régénération, c'est la même chose. Un croyant. Donc, le croyant vit dans cette tension, capable d'aimer Dieu, capable de vouloir un bien de Dieu, capable de vouloir obéir et de faire la loi de Dieu, d'obéir à sa loi. Et en même temps, il est capable de ne pas l'aimer et de vouloir désobéir volontairement. Ça, c'est nous. On est bien à manger. Donc, encore une fois, le croyant a cette capacité d'aimer Dieu et cette capacité de ne pas l'aimer. Cette capacité de vouloir obéir à sa loi et cette capacité de vouloir désobéir à sa loi. Et dans les deux cas, c'est volontaire. C'est votre volonté qui s'exerce. La régénération n'éradique pas totalement la puissance du péché. La chair est toujours présente, notre chair. Son effet est toujours là. Oui, elle restaure notre liberté en passant à la régénération. C'est-à-dire que le croyant est capable d'obéir à Dieu. Mais c'est quoi qui s'est passé à notre régénération? Est-ce que c'est un anéantissement complet de la chair ou qu'on a revêtu de quoi de nouveau? On a revêtu de quoi de nouveau. Donc, je pense que ouais, notre affranchissement s'est fait en ajoutant quelque chose et non en éradiquant notre chair. Ça, c'est important de comprendre ça. Et cet ajout, c'est quoi? Bien, c'est l'homme nouveau. Éphésiens 4, 24, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc, l'état du régénéré n'est pas un retour à la liberté d'Adam en Éden en passant. Ce n'est pas un retour à ça. Adam en Éden avait la capacité de ne pas pécher et la capacité de pécher et il était muable. On n'est pas revenu dans cet état-là. Pourquoi qu'on parle d'un affranchissement? Souvenez-vous, j'ai dit au début, quand on va parler du libre arbitre, il faut toujours savoir de quel état de l'homme qu'on parle pour comprendre son libre arbitre, sans jamais n'oublier d'où ce qu'on vient. On a été créé avec cette capacité de faire le bien. On l'a perdu. Étant esclave du péché, tu as besoin d'être affranchi. Le croyant, on parle d'un affranchissement parce qu'il vient de son dernier état, l'esclavage. Okay? Donc, on ne revient pas à l'état d'Éden en tant que croyant. Moi, à cause du péché, je n'ai pas encore cette capacité de ne pas pécher parfaitement à 100%. Là. Je pêche encore. En tout cas, moi. J'ai au moins fait un l'année passée. Fait que je peux vous lire aussi Colossiens 1, 13 et 14. Oui, Dieu vous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Donc, on parle encore d'un affranchissement. Ce qui est important de comprendre, c'est que nous avons revêti l'homme nouveau. Ça, là, la nouvelle naissance, c'est qu'on revêt l'homme nouveau. Jean nous rappelle que cette nouvelle création ne peut pas pécher parce qu'elle est née de Dieu. Donc, elle est parfaite. Notre nouvelle nature, elle est parfaite, créée à l'image de Dieu, créée selon Dieu, et elle ne peut pas pécher. Donc, lorsque nous péchons, il faut vraiment bien comprendre que ce n'est pas cette nouvelle création qui pêche. Ça, là, il faut que ça soit clair. Quand on pêche, ce n'est pas l'homme nouveau qui pêche.
Puis là, il n'y a pas deux personnes non plus. Je sais que ça devient complexe, là. On n'est pas deux personnes, là. On n'est pas je ne suis pas deux Luc, je suis un Luc, là. Mais quand je pêche, ce n'est jamais la nouvelle création que Dieu nous a accordée lors de la régénération. C'est toujours ma chair. Pourquoi je pêche? C'est parce que la corruption du péché est rémanente. On dit rémanente. En d'autres fois, ces effets sont encore présents. C'est comme... ça ne s'arrête pas là, là. Le jour où Dieu te convertit, l'effet du péché ne s'arrête pas radicalement. Il est encore dans son élan. C'est comme si tu lances une boule à terre, puis elle continue de rouler sur la force qui l'avait propulsée, quoique la force a été crucifiée. Vous me suivez? Fait que la corruption du péché est toujours là. Fait que c'est pour ça que je pêche. Mais jamais l'homme nouveau en nous, créé selon Dieu, créé à l'image de Dieu. Donc, les influences de l'esclavage du péché vont arrêter quand? Bien, ils vont arrêter le jour de notre mort. En sorte qu'il ne restera que l'homme nouveau, créé selon Dieu. Alors, lorsque nous allons quitter ce corps de mort, l'homme nouveau va demeurer. Lui, créé selon Dieu, créé parfait et incapable de pécher. En Jésus-Christ, l'homme nouveau, il a vaincu la mort. Christ ressuscité des morts ne meurt plus. Fait qu'on pourrait parler aussi, je ne vais pas trop prendre de temps, mais penser à des hommes de Dieu incroyables comme David. David, un homme selon le cœur de Dieu. David était né de nouveau dans l'Ancien Testament. Là. La régénération existait dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas un privilège à nous. Donc, David, lorsqu'il a péché, lorsque la convoitise a pris naissance en lui et qu'il a convoité Bathsheba, il l'a fait volontairement en passant. Mais David était aussi volontairement capable d'obéir à Dieu dans de multiples circonstances. Et quand Nathan a repris David a dit « J'ai péché contre Dieu ». Et il a rajouté « Il va être juste dans ses sentences ». Voyez-vous qu'il n'est pas libéré de la puissance encore de l'esclavage du péché pour dire « Je ne suis pas coupable ». Non, totalement coupable. Et il en a payé un grand prix en passant. Ça a été long, ça a été tout le reste de sa vie. On pourrait parler de Pierre. Pierre, quand il a dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », écoute, tu devais... imaginez-vous d'une classe d'école avec un prof que vous honorez énormément, puis vous n'avez jamais la bonne réponse, puis un de ces matins, c'est toi qui l'as, la bonne réponse. Il devait-tu être fier, Pierre, tu comprends, d'avoir dit ça, puis de se faire dire « Hey, Pierre, en passant, Pierre, je te félicite, mais c'est la grâce de Dieu que je t'ai donnée que je félicite en passant. » Mais le même Pierre a renié 3 fois Jésus-Christ. Est-ce qu'il l'a renié volontairement? Certainement. Certainement qu'il l'a renié volontairement. Il a voulu le renier. Est-ce qu'il y avait des contraintes à l'externe? Oui. Écoute, il y avait le revolver sur la tempe, là. Tu sais, tapons pas trop vite sur la tête de Pierre, on ne sait pas comment on aurait réagi nous-mêmes. Mais il l'a fait volontairement. Il l'a fait volontairement. Donc, si je reviens à notre petit paragraphe 4, là, le paragraphe 4, il dit « Le croyant est apte à vouloir et à faire librement ce qui est spirituel. » Ça, c'est vraiment à nous, à cause de l'homme nouveau. Mais c'est la dernière phrase qui est merveilleuse. « Mais il ne veut ni parfaitement, ni uniquement le bien, mais il veut aussi ce qui est mal. » Donc, quand Luc Marcoux pêche, bien, il le fait volontairement. Je ne le fais pas contre ma volonté quand je pêche. Je pêche volontairement. Je veux pêcher quand je pêche. Je ne peux pas être libéré de ce vouloir. Je ne peux pas accuser autre chose que ma volonté qui veut le faire contre Dieu. Ça ne fait pas un beau message à prêcher, là. Mais c'est ça. Quand je pêche, c'est pas l'Oria qui me fait pêcher, là. Ou c'est pas l'Oria qui pêche pour moi, là. C'est moi qui pêche. Et je ne pêche pas contre ma volonté. J'exerce ma volonté quand je pêche. Je le fais volontairement, je veux pêcher. Et c'est pour ça que Dieu me tient responsable quand je pêche. Même en tant que croyant. Écoute, il y a des conséquences, là, à mon péché. Puis il faut que je passe par le pardon de mes péchés, pour la réconciliation. Si je n'avais pas ce libre arbitre quand je pêche, je n'ai pas besoin de ça.
Fait que c'est ça. Je ne veux pas vous déprimer, là, mais quand vous péchez, vous le faites volontairement. Fait que la confession de foi donne comme référence le fameux Romains chapitre 7 que M. Pascal nous parlait la semaine passée. Fait qu'on va le lire, mais on ne peut pas lire le chapitre 7 de Romains, 7,14, quand Paul dit « Et moi, je suis charnel, vendu au péché. Quand je pêche, ce n'est plus moi qui pêche. » Tu sais, c'est le genre de phrase que j'aime bien, moi. Tu sais, j'aimerais ça me servir de cette phrase-là souvent. Je sais pas, moi, je fais une belle niaiserie à ma femme. « Ah, chérie, quand je pêche, ce n'est pas moi qui pêche. C'est le péché qui habite en moi. Ne sois pas fâché après moi. » Tu sais, ça se dit bien, mais écoutez, vous ne pouvez pas dissocier ce qui a été dit dans l'Épître aux Romains. Là. Tu sais, je sais qu'on marche par chapitre puis par verset, mais crime, c'est une lettre, là, l'Épître aux Romains. Pour comprendre Paul dans le chapitre 7, il faut que tu comprennes Paul dans le chapitre 6. C'est indissociable. Fait qu'on va aller voir le chapitre 6 de Romains. Vous allez voir après ça, ça se comprend bien, là, ce que Paul veut exprimer. Puis c'est vraiment un encouragement en passant. Donc, Romains chapitre 6. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Verset 6, très important. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes, il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Verset 11 est aussi important pour comprendre le chapitre 7. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je pourrais peut-être arrêter là. Verset 22, mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pourfui la sainteté et pour fin la vie éternelle. Bon, c'est un chapitre vraiment important. Fait que là, on va aller lire 7, le chapitre 7, les versets 14, à partir du verset 14. Nous savons, en effet, que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien
que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Paul va dire, je suis charnel vendu au péché. C'est parce qu'il y a encore un petit peu de contestation sur ce passage. Certains vont dire, ce passage-là, il est trop fort pour parler d'un régénéré, pour parler d'un croyant. L'expression « vendu au péché », c'est comme l'esclave du péché. C'est pas ça du tout. C'est sûr ici qu'on parle d'un croyant. Paul parle de lui, en passant, après qu'il soit né de nouveau. Là. Fait que, quand il dit « je suis charnel vendu au péché », bien, ici, Paul parle, il ne parle pas d'un incroyant, mais d'un croyant comme lui. Charnel, ça veut dire ne pas prendre plaisir à la loi de Dieu. À chaque fois que je pêche, je ne prends pas plaisir à la loi de Dieu. Et j'en suis conscient. Tu comprends? Ça, c'est seul un croyant qui a cette compréhension-là. Quand, X temps après que vous avez désobéi à Dieu, votre homme intérieur reprend vie, bien, vous vous sentez coupable. Et vous vous sentez obligé d'obéir à la confession que Dieu nous demande. Il y a un croyant qui vit ça, là. Un incroyant ne vit pas ça. Et quand on dit qu'on est vendu au péché, on n'est pas en train de parler de la pire vie humaine au monde sur la terre, nécessairement, là. Tu sais, c'est pas ça que ça veut dire, là. Mais c'est une lutte contre le péché. Donc, Paul il est en train de décrire un combat entre l'affection de la chair et l'affection de l'esprit. C'est ce qu'il fait. Maintenant, important, dans le passage de Romains 7, 14 et suivant, l'apôtre distingue sa chair et lui-même. En d'autres mots, il fait une grosse distinction entre sa chair et son vrai lui. Et là, vous allez me dire, c'est quoi son vrai lui? Bien, Paul s'identifie à sa nouvelle identité en Jésus-Christ. On l'a vu, on l'a lu là, dans Romains chapitre 6. Il s'identifie à l'homme nouveau, à l'homme intérieur, qui est ressuscité avec Jésus-Christ et qui prend plaisir à la loi de Dieu. Fait que, quand il parle de sa chair, bien, il l'identifie au vieil homme, qui a été crucifié avec Christ et qui ne doit plus être comme une identité, même s'il est présent encore. Éphésiens 4, 22, le vieil homme qui se corrompt par des convoitises trompeuses. Fait que Paul dit, si je fais le mal que je ne veux pas, c'est ce qu'il dit, hein? Il dit, je fais le mal, c'est lui qui le fait. Il fait quoi? Le mal. Puis après ça, il dit que je ne veux pas. Fait que là, tu dis, ouais, mais s'il ne veut pas le faire, là, il n'est plus dans un livre arbitre quand il pêche. Pas vrai. Qui est le veut pas dans le contexte? C'est son homme nouveau. Parce que Paul il s'identifie à l'homme nouveau qu'il est. Il dit, regardez-vous comme mort au péché, mais comme vivant pour Christ. Galates 2, 20. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Fait que là, es-tu en train de dire que le croyant ne vit plus du tout? Non, non. Et c'est l'identification à ce qu'il a revêtu lors de sa nouvelle naissance. Alors, quand Paul dit, je fais le mal que je ne veux pas, il n'est pas en train de dire qu'il n'exerce pas de volonté. Il est en train de dire qu'il s'identifie à sa nouvelle création en tant qu'enfant de Dieu avec l'homme nouveau. Bien, il fait le mal qu'il ne veut pas selon l'homme nouveau. Et il dit, ce n'est plus moi qui le fais. Ça, c'est encore pire. Ce n'est plus moi qui le fais. Là, tu dis, attends, Paul, là, tu viens de dire que je fais le mal. Là, il n'y a pas deux Paul, là. Il y a un Paul. Mais il dit, ce n'est plus moi qui le fais. Qui est ce moi? Non! Il dit, ce n'est plus moi qui le fais le mal. Qui est ce moi? C'est l'homme nouveau. C'est sa nouvelle création en Jésus-Christ. Rappelez-vous qui, elle, ne peut pas pécher. Ce qui est né de Dieu ne pêche point. Alors, Paul est juste en train d'exprimer qui est son vrai lui
sous sa nouvelle identité en Jésus-Christ versus l'influence de sa chair. Fait qu'il dit, ce n'est plus moi qui le fais. Fait que, en parlant de l'homme nouveau qui est né de Dieu, donc c'est sa nouvelle identité. On pourrait demander à Paul, mais si ce n'est plus toi qui le fais, c'est qui? C'est au moins pas le voisin ou la voisine. Bien, la réponse, il la donne. Il dit, c'est le péché qui habite en moi. Qui est identifié à ce péché? Bien, c'est sa chair, le vieil homme. Comprenez-vous? C'est bien important de comprendre ce petit bout-là. Le chapitre 6 le martèle. Écoutez, regardez-vous comme mort au péché. Vous avez été crucifiés avec Christ. Vous ne vivez plus selon la chair, vous vivez selon l'homme nouveau. Vous avez été affranchis de l'esclavage du péché. Offrez votre corps comme un instrument vivant à Dieu, etc., etc. Fait qu'il arrive au chapitre 7, les néanmoins, ils écoutent, et c'est une moyenne vie qu'on mène. Parce qu'on a l'homme nouveau qui aime Dieu et qui aime la loi de Dieu, mais on est encore sur l'influence de cette chair qui, elle, aime toujours le péché. Fait que Paul, c'est comme ça qu'il parle. Donc, ce texte ne signifie pas que Paul ne contrôlait pas sa volonté. C'est pas en train de dire que quand il dit « je ne fais pas ce que je veux », il n'est pas en train de dire qu'il n'y a plus de contrôle. C'est pas ça. Mais lorsque Paul pêche, il le fait volontairement, comme nous en passant. Quand Paul pêche, il veut pécher. Et il est coupable de ses péchés. Romains 6,10, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Christ. C'est dans ce sens que Paul dit, si je pêche, ce n'est plus moi qui pêche, mais c'est le péché qui habite en moi. Fait que, Paul, il veut que nous comprenions que le vieil homme a été crucifié. Il le martèle. Et qu'il n'est plus qu'un simple résident temporaire en nous. Le vieil homme en nous, là, il est crucifié, il est mort. On n'a plus à lui donner une autorité quelconque. C'est ça que Paul veut. Donc, le vieil homme, il n'a plus l'autorité, il n'a plus la puissance de diriger nos vies parce qu'il est mort. Ça, c'est notre position face à Dieu en passant. C'est une déclaration légale que Dieu fait à notre compte. Mais malgré tout, le vieil homme agit en nous. Puis quand il agit, bien, c'est de façon volontaire qu'on le fait agir. Fait que, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est quand même incroyable que le premier verset du chapitre 8 commence par « Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». Après avoir exprimé un tel combat qui vit en lui, conclure en disant « Écoutez, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, parce que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mon vieil homme a été crucifié, il est mort au péché, il n'est plus là. » Tu comprends? On a un de ses effets. Fait que c'est pas une culpabilité, c'est une libération qu'il exprime. Fait que la 1689, sur le chapitre 5, le paragraphe 5, c'est la bonne page, page 34, va parler de l'état de l'homme dans la gloire, notre état qui s'en vient. Il dit, cette volonté de l'homme ne sera rendue parfaite et immuablement libre envers le bien seul que dans l'état de gloire. Ça, c'est la merveilleuse espérance qui nous attend. Lorsque nous serons glorifiés, ça ne sera pas un retour, encore une fois, à l'état initial en Éden. Pas du tout. Ça va être pas mal mieux que ça. Vraiment mieux que ça. Encore une fois, Adam avait la capacité de pécher et la capacité de ne pas pécher. Mais si vous lisez 1 Corinthiens 15 et versets 42 à 49, prenez-le en note, vous allez aller le voir, où ce que l'homme va revêtir l'incorruptibilité puis l'immortalité. Donc, la vraie liberté, c'est incapable de faire le mal. Incapable de faire le mal et vouloir et pouvoir que faire le bien de Dieu. Fait que nous serons dans notre corps glorifié, lorsque nous allons ressusciter, incapables de pécher
et une incorruptibilité éternelle. Incorruptible pour l'éternité. C'est incroyable. Fait que, on peut poser la question parce qu'on est dans le libre arbitre. Donc, dans cet état, est-ce que je veux-tu encore avoir un libre arbitre? C'est sûr que tu vas avoir encore un libre arbitre parce que je vais encore exercer ma volonté propre, sans contrainte, et ma volonté va s'exercer toujours dans l'obéissance parfaite à la loi de Dieu. Mais je vais encore faire ce que je veux. Et ce que je veux va n'être que le bien de Dieu. Comment? C'est sûr que présentement, il y a un combat parce que tu vis encore dans ton corps de mort. Mais après, ça va te régler. Fait que, tu vas faire ce que tu veux. Si tu veux vivre de péché, vis de péché. Tu fais ce que tu veux, tu vas en subir les conséquences. Puis en tant qu'enfant de Dieu, tu en subis la discipline. Fait que, alors gardons les yeux fixés sur notre espérance. En un instant, en un clin d'œil, nous allons tout être changés. Donc Dieu lui-même transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de se sujettir de toutes choses. Et que je termine avec une phrase que j'ai prise de M. Deneau. Il dit « La liberté ultime n'est pas le choix entre le péché et l'obéissance. » Okay? On l'a vu beaucoup le premier cours. La liberté ultime, parfaite, à laquelle nous sommes appelés, n'est pas un choix entre péché et obéir, mais l'incapacité de désobéir à Dieu, une obéissance libre et heureuse. Donc, ceux qui ont été affranchis du péché, donc le croyant, présentement, comme vous et moi, on possède déjà cette liberté glorieuse sous la forme d'une espérance qui ne peut tromper. Pensez à Romains chapitre 8, quand il parle de toute la création qui souffre l'esclavage du péché et nous qui on attend cette délivrance. Donc, elle est là, elle est pour nous. Il manque juste à quitter ce corps de mort. Mais là, partez pas en peur pour le quitter, là, ça presse. Mais c'est la liberté qui nous est déjà acquise par Dieu. Et c'est pour ça que Paul s'identifie jamais à sa chair. Quand il parle de lui, il parle de l'homme nouveau créé à l'image de Dieu. Fait que ça fait le tour pour le livre arbitre. Je sais que c'est assez... mais voilà. Joyeuse Pâques.